Il est 15h27 ici à Utrecht. Et derrière moi, Thibaut Pinot va s'élancer dans 20 minutes à peu près pour son 4e Tour de France. On est un petit peu surpris parce qu'il ne part pas avec les derniers, les grands favoris du Tour. Non, lui, il part 1h30 avant. On a voulu savoir pourquoi. Tout simplement parce que, ça n'est pas un super spécialiste des chronos sur le plat. Et ensuite, ça permet de gagner du temps pour rentrer à l'hôtel et activer la récupération un peu plus tôt que d'autres coureurs. La météo peut jouer un rôle parfois quand on sait qu'il y a des risques d'orage ou des changements de direction de vent et qu'on a cette possibilité de choisir notre moment de passage. Mais là, sur ce premier chrono, la météo, non, on sait qu'elle va rester stable, a priori. Bon, là, on va vite en tribune parce qu'on vient d'apprendre que Thibaut Pinot ne perd que 30 secondes par rapport au véritable spécialiste. C'est quand même bien parti. Le contre-la-montre vient de se terminer. Thibaut Pinot vient de devancer tous les favoris du Tour. J'ai bien dit tous les favoris du Tour. 2 secondes d'avance sur Nibali, 9 secondes sur Froome, 17 sur Contador et 20 secondes sur Quintana. Ça, je peux vous dire, c'était pas prévu. Oui, on ne l'attendait pas effectivement à ce niveau-là, parce que ça n'est pas forcément un spécialiste du contre-la-montre, mais je crois qu'il a voulu marquer sa présence dans ce contre-la-montre par une sorte d'ascendant psychologique, parce qu'il faut être devant les grands favoris, les autres grands favoris, et je crois qu'il a très bien réussi son coup, parce que les autres sont largement derrière. Vous pouvez imaginer logiquement qu'il perde un peu de temps sur les 4 grands favoris de ce tour. Et la surprise, c'est qu'il se retrouve avec une bonification de temps qu'il n'espérait absolument pas. Est-ce lui qui a réalisé une grande performance ou les 4 autres qui étaient inférieurs à leur niveau ? Surpris, oui et non. Il a quand même fait de gros progrès dans le contre-la-montre. Je suis surtout surpris sur le fait qu'il prenne du temps à un coureur comme Christopher Froome. Le retrouver dans les mêmes temps qu'un Quintana ou Contador, pourquoi pas, mais il devance Van Garderen, il devance des coureurs comme Chris Froome. Pour moi, ça c'est la grosse surprise. Après, c'est qu'il faut remettre peut-être tout à plat. C'est vrai qu'il est parti un peu plus tôt que les grands favoris qui se sont élancés dans la dernière partie de course. On l'a vu sur la ligne d'arrivée, le vent s'est quand même renforcé dans la dernière heure de course. Il a su profiter de ça. Il y a peut-être eu une histoire aussi de vent, mais il a été fantastique aujourd'hui. Je ne pense pas que les conditions météo aient changé de façon aussi importante pour expliquer de tels écarts. Non.